Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement bien, interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans Tu sais, le gars là, que Denise Bombardier a dit qu'il était pédophile. Là. Oui. Mais là, tu vois sur ta page Wikipédia, puis ça écrit auteur et pédophile. Je suis allé voir, vu que tu m'as dit ça tantôt, je suis allé voir l'historique des modifications, puis c'est enlevé et remis depuis aujourd'hui. OK. Bon, je me disais. quelques Fait qu'il y a comme reprises. il y a un souk à la corde. Exactement. Hey, Joe, avant qu'on entre en onde, t'as dit que Bruce Willis a déjà rencontré Léonard de Vinci. Pour de vrai? On va mettre ça au clair, là, Ouais, déjà, qu'est-ce avant qui de se commencer. passe, là? Dans quoi? Dans quoi? Hudson Hawk, ah ouais. Ah, dans Hudson Hawk. Quand il Ouais, fait OK, des voleurs. ouais. Hey, c'est- Chris. C'est quoi ça? Moi, tout ce que je me souviens de ce film film-là... de 91, genre. c'est C'est quand- comme une comédie de vol de tableau. Je sais Exact, pas quoi. c'est des là. gens de voleurs. Mais moi, Ouais. tout ce que je me rappelle du film, c'est que ces deux gars-là, qui sont lui puis qui sont assistants, ou je sais pas, en tout cas, sont au moins de deux personnes, leur façon de se chronométrer, Ils sont tout le temps deux. Hein. ils savent, Ils sont mettons, tout le temps qu'on deux. a, exemple, 3 minutes 28 pour voler cette affaire-là avant que les alarmes partent ou whatever. Puis là, pour se chronométrer, ils se disent genre des chansons, genre Staying Alive, non trop long. Puis là, ils cherchent une chanson qui dure 3 minutes 28. Puis quand ils en trouvent une, ils commencent à chanter chacun de leur côté en faisant leurs affaires. Sur le même beat. Sur le même beat, puis là, ça, c'est leur timer. Ils ont un bon... Ouais. Ouais, ça Au lieu de un genre métronome. C'est genre, partir mettons- un timer sur un chrono. Mettons tonne d'automne des cowboys fringants. C'est ça. Puis là, il y a la chante. Oh, Comment ça va? c'est super flou. Ma petite Comment sœur. ça va, ma... Ma petite sœur, Viens que je Ah, te fuck, serre dans dans mes mes bras. Puis Puis ça. de trouver le Là, bonheur. ça- y a le temps papa qui se remet de Oh, sa on a quasiment petite- fini. Murphy, est-ce Trompe que de c'est du poulet. hip-hop, ça? Yes, absolument. Ça ne l'est pas. On dirait que tu connais pas ça. J'écoutais pas, je Zone zonais. et out. Ah. T'as zone et... Ah non, hey, je pense qu'on est en onde. D'ici, des vrais. Juste des gars, semaine Yes. après semaine, il y a 3 filles dans l'équipe qui viennent pas. Ils nous haïssent. Ils nous haïssent, qu'est-ce qui se passe? Ben, la semaine passée, Qu'est-ce on n'a qui pas se aidé passe? notre cause avec le Non, pas spécial marde, là. Ben, c'était pas officiellement le spécial Ben, marde. non. J'étais pas là. Ça Il y paraît. a d'ailleurs des gens sur 40 Discord minutes de qui marde. étaient Non, une déçus demi-heure. que ça s'appelle pas le spécial marde. Parce qu'il y a déjà le spécial dèche puis le spécial pisse. Puis, hein. ouais. Le spécial pisse, c'était quoi déjà? C'est qu'il y avait des problèmes techniques pendant 20 minutes. Non, puis c'était on- qu'on parlait de pisse, là. Ah oui, c'est pour ça. Ben ouais. oui. Je pense que c'était- Non, non, je comprends. mais- Imagine, il mais y, je a- veux il y a dire- des fans de Lise Dion là, sur Ouais. la page de Juste pour rire qui Oui. voient ça. Là. Qui nous écoutent, ouais. puis Ben, il y ils en a. sont souvent fâchés puis ils trouvent pas ça drôle. Ouais, ils Quand comprennent on fait la pas, modération, on les voit passer. Ouais, c'est pas grave. Ils nous écoutent avec leur pain gadois, puis là, ils sont Puis là, ils comprennent bien pas. fâchés. Ouais. Ben non, on peut les comprendre. C'est sûr que c'est un peu mêlant. Puis... Il y a toujours, à chaque épisode, il y a toujours au moins 1 ou 2 ou 3 commentaires de gens vraiment. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ben là, moi, je voulais partir sur le spécial pédo, mais là, c'est Non. pas ça qui était. Non, Non. ça n'arrivera pas, ça, C'est le Julien. spécial Léonard de Vinci. Ben oui, mais il est pédo. Ben oui, sûrement. Ouais, il est Tout le monde pédo. était pédo dans ce Léonard de temps-là. Vinci était pédophile. Ouais, il était Wow. pédophile. Il n'y a plus rien de On sacré. hein, cancelle. On cancelle Léonard. Peux-tu Parce aller... qu'à Mathieu, cette époque-là, va Thierry vérifier Rouge cette information-là, n'existait s'il te plaît. Mais ça va être ça le titre de l'épisode si jamais c'est vrai. Léonard de Vinci était pédophile. pédophile. Le visage de déception de Maxime quand j'ai annoncé ça. Ben, on n'en parle pas souvent. Non, il est moins dans l'actualité, lui, un peu. Que Edgar Fruitier, par exemple. Ouais, mais dans lui, on en parle plus. L'esprit d'un génie. Mais là, quand il va Qu'est-ce que mourir, ça Edgar peut Fruitier, on va-tu comme... On va mettre. On va faire On quoi? va mettre On va-tu- pédophile sur sa page Wikipédia. faire- Lui, on a le droit parce qu'il a été Oui, on va été mettre- reconnu coupable. Il y a le premier article sur Google, c'est Sur nous? de 2019. Après Polanski, interdisons Gauguin, Léonard de Vinci, Chaplin et Aragon. Fait que, Oh. je pense... Aragon. Amos d'Aragon.
Aragon. C'est qui ça, Aragon? Sur le site, sur le très fiable site bonpourlatête.com. Ah ben, merci pour les recherches, Mathieu. Maintenant, Hey, c'est pas moi, c'est le premier lien c'est la quand on cherche technologie. c'est comme, à la limite, ça veut dire l'inverse presque. Pour moi, ta casquette, elle te sert le cerveau un peu trop. Ah non, j'ai chaud là. Pourquoi t'as chaud de même? Parce que je viens d'arriver, j'étais en retard, puis là j'ai roulé comme un fou avec mon Bixi. Roule Puis là- comme un Là, fou! j'ai décidé de mettre mes lunettes avant que le show commence, puis là c'était tout en buée tellement j'ai chaud, là je Ok. vous vois Là, pas tu pantoute. regrettes, hein. Ok. C'est cool, hein? Fait que là, pour moi, il me reste 4 minutes pour finir l'intro. Fait que c'est le temps de Je t'aime comme un fou. Fait que Maxime peut te chanter Je t'aime comme un fou en entier. Puis là, Pendant je vais, que tu fais puis là, je vais l'intro. savoir que j'ai le Oui. temps alloué. Oui. Je t'aime comme un fou. Salut Murphy, comment tu vas? Oui, ça va très bien, toi. Comme un fou. Oui, je suis content. Je t'aime comme un fou. Mais tu t'en fous. Viens toi tu fais ton intro. C'est là Tu me qu'on voit trouves que pour le c'est timing. pas la- si la évident toune. que ça, être un voleur qui se time avec de la musique. Imagine Non, te c'est- concentrer sur ton... Ouais, il faut c'est tout le craquer un coffre-fort. C'est là, comme pendant quand que tu mets de la musique pendant l'acte sexuel. Ouais. Là, Puis on, quand est trop la bonne. tune est trop bonne. on a un Qu'est-ce qui problème se passe? d'attention. Ouais. Ouais. Là, il faut focusser sur un chemin. Là, Ah puis, oui, ok, ok. Là, tu parles à Murphy. On va on- parler à Joe. Comment ça va, mon Joe? All right. Maintenant, Murphy Cooper, Uh-huh. le détesteur, comment il va? Absolument, ça va absolument. Ouais, Uh-huh. tant mieux, oui. Quoi de neuf? Pas grand-chose, Julien. Je fais mes vêtements. Oui, ça va Puis, bien, ça. j'ai une petite controverse en ce moment sur Internet. Ah, c'est vrai, tu mais nous comme parlais de ça toujours. par ailleurs. Oui, absolument. Si on a le temps. Si on a le temps. On va le Si, trouver, on va le trouver le temps. Moi, je on gère bien. défonce. Je gère bien le temps, ça vous l'avez remarqué. Ensuite de ça, on a avec nous Maxime Gervais, comment il va? Comment tu Ça fais va si t'es super même pas bien, capable de Julien. chanter une chanson Oui. en même temps? Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Oui, Maxime, tu es notre invité cette semaine. Ah, j'aurais dû te nommer en dernier. Ben oui. Tu Ben ben, oui. c'est pas grave. C'est Hey, pas Julien, grave. sais-tu quoi? C'est rendu Étienne l'animateur. T'es Non, trop c'est pas- poche. Et voilà. Bon, on va prendre ça en main. Maxime ça, Gervais, je- effectivement, ça tu t'est es notre niaiseux. invité cette semaine puisque tu lances ton 10e album Torse nu. Exact. Et Exact. on va en parler, on va faire une petite On va en interview. parler. que on va en j'écoutais pendant que j'étais dans le métro. C'est vrai? oui. Uh-huh. Le métro Guy Turcotte. Yes. Station Guy Turcotte. Ensuite de ça, on a notre Guy Turcotte, Mathieu Niquette, comment il va? Oui! Fils de Guy. Yes, sir. J'ai pas amené mon antigel. Aujourd'hui, c'est ma journée d'eau. J'alterne. Une journée l'antigel, Ah, une journée l'eau. C'est sûr. c'est Euh, sûr. Un jeune intermittent. Je dirais, si on met Gauguin au rencard, interdisons aussi Oh, l'exposition Léonard de Vinci, où l'on se bouscule au Louvre actuellement, en 2019. Le maître italien aimait beaucoup la chair fraîche, lui aussi. Oh. Parmi ses amants, le jeune Salé, que le génie toscan prit sous son aile, le jeune alors Salé. qu'il n'avait que 10 ans. Parce que là, si tu me dis chair fraîche puis j'ai pas soupé, tu me donnes faim. Là. Ah, mais là, c'est Julien. le petit Non, dans Salé, le sens- le petit dans Salé le de sens- 10 ans. Salé de 10 ans. Il l'appelait son petit craquelin. Une petite chair fraîche salée. Ouais, ça manque définitivement de filles sur ce show. Oui, oui. Il est plus capable. Et comment il va, Étienne? Très bien. Tant mieux. Yes. J'ai roulé dans le trafic jusqu'à Oui. jusqu'à juste pour rire. Ça a l'air que tu te remets de ta petite opération. On a quasiment fait. Ah, ben oui, c'est vrai, ça, quand même. Voilà. Puis Ça on tient a- le coup? On a assez perdu de Absolument. temps. On va commencer d'abord par les grandes annonces que Mathieu, tu m'as envoyées. Alors, faut juste que je me connecte au réseau. Là, je pense qu'on a le temps de chanter une petite toune de 30 secondes. Et puis Le toi, Clopanton, ma petite- pour déménager, vous signalez le 9370707. Alors, Est-ce qu'on a le droit de faire On se sentait une cheap. pub pour quelqu'un qui nous commande pas? Excuse, vas-y, Étienne. Je t'ai coupé. On va-tu se faire flaguer sur YouTube là, parce qu'il a chanté ça? Ah, Oui. peut-être. En donnant le numéro du clan Panton. J'ai doxé le Clopanton. Oui, là, tout le monde peut les appeler pour les niaiser. parce qu'il ne savait pas le numéro avant. Ah ouais, ils savent, c'est en- Bravo. Je dois faire un déménagement. Est-ce que vous voulez me déménager? Ben oui. Oui. C'est une joke. Mais ce que je m'en allais chanter, c'était Oui. on sentait cheap de faire un disque qui durait 30 minutes 28. Mais pour vous donner l'impression qu'il en fait 3/4 d'heure de long, on a laissé un très grand trou. Puis il y a une petite chanson au bout. En tout cas, c'est la tune cachée de Break Syndical. Ouais. Oui, Les oui, cowboys. oui, j'ai le référent. C'est la tune cachée. Nanana. Alors, les grandes nouvelles, les amis, de toute Oui. évidence, on a besoin d'une pause, là, On a parce besoin qu'on est de- rendu complètement débile. là. Oui, oui, ça Alors, va pas bien. ça va pas bien. Alors, c'est le dernier épisode aujourd'hui, les amis, régulier. toujours? Quoi? Non, pas pour toujours, parce On qu'on a arrête vu ça jamais. Non, non, Voilà. jusqu'au C'est comme ça qu'on a jusqu'au fini. 15 août. Fort heureusement, vous allez 2025. avoir quand même votre ration. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On a-tu Un un appel? appel? Un appel. appel. C'était pas prévu. Je sais pas. Comment ça Allô? On dit allô. Allô? Bon. Allô? Oh. Allô? Allô? C'est Oui. qui? Allô? C'est qui? Est-ce que c'est toi, mon vrai papa? C'est qui parle, là? Est-ce que c'est le petit salé, ça? C'est toi, mon vrai papa? C'est pas impossible. Maman m'a dit que c'était toi, mon papa. Est-ce que je pourrais savoir ton nom? 11 ans.
C'est pas gentil. Non, écoute, là, je peux pas... Ben, attends, c'est quoi? On aurait pu poser quelques questions pour essayer d'élucider. Voyons donc. En tout cas, ce kid-là avait l'air d'avoir quoi, 8 à 10 ans? Cet enfant m'a troublé. C'est tombé drôle. C'est bizarre, ça. C'est qui, ça? OK, bon, ben... C'est ton fils, Chris. Non, ben, je pense... Peut-être que tu vas avoir des textos à faire en soirée, Julien. Hein? Alors, c'est un épisode régulier, mais... on revient le 15 août, durant le break. On va jouer les décidérés enregistrés devant le public qu'on a déjà fait ou qu'on s'apprête à faire. Aux Zoufès, ça juste pour tout ça, il y en a 3 4, là, ça va jouer. Moi, je suis pas un personnage, Julien, je t'avertis. Je sais. Vas-tu avoir le temps de faire ça même si t'es papa, Julien? Ça va-tu comme corriger ton enfant? Ensuite de ça, le contenu Patreon continue. Là, à chaque semaine, il y a encore un nouveau contenu Patreon à chaque semaine. Puis les shows live, ça va combler à peu près la moitié des semaines. Là. Fait que dans le fond, vous allez avoir du stock encore tout l'été. Puis ils sont bons, les shows live. Là. Ceux qui les ont vus, les membres Patreon les ont vus. Là, c'est du bon stock. Puis on est en show le 18 juillet à 18h au Mixbus devant l'église Saint-James. Le 28 juillet à 20h30 dans l'attente à podcast C'est quoi pour le festival Juste pour rire. L'attente, c'est quoi? Oui, c'est l'attente à podcast C'est quoi? Après avoir été commandité par Spotify, maintenant on est commandité par Le nombre de fois que je faisais le gag Écoutez maintenant. au 96.9, c'est quoi, quand on était à Choc, là, je vais vraiment vouloir le dire pour vrai. Oui, on va Oui, être oui, c'est la réalité. Quand on était petit chez Avec nous, on Canny avait Verge. une enregistreuse, puis mon petit frère, il s'enregistrait, il faisait une émission de radio, puis ça un s'appelait C'est quoi l'enfer? En honneur de radio en Ouais, genre. Et de c'est quoi? Mais là, on n'a plus le temps pour ça parce qu'on va y aller avec notre invité, Maxime Gervais. Comment il Oh, va? ça va bien? Ça va bien. Alors, J'ai-tu le thème d'invité, moi, là? Ou, Ah, oui, ouais, mets le thème d'invité. Attends, mais... j'ai pas- Pas fait OK, de parfait. Pas fait de pacing non plus. Ben, donc, la rigueur est de mise. C'est pas spécial à inviter l'animateur à son propre podcast. Ben oui. Ben oui. Non, écoutez. Mais là, mais Alors, c'était plus lui. vas-y, l'animateur, Julien. mais là, Maxime. C'est toi, là. Oui, c'est vrai. Tes jokes, j'ai jamais compris. C'est OK. Ça m'intéresse pas, ça me fait pas rire. Non. Mais ta musique, Oh. Oui. je te trouve bon. Ah ben merci, c'est gentil. Peut-être focusser là-dessus. Ça fait- Là, toi, tu viens d'apprendre que t'es père, là. Ça Je sais pas c'est qui. C'est ça? Père d'un enfant. de- Ça a l'air d'un de très jeune 11 ans. enfant. Ben oui, Ben hein. oui. Tu sais qui, Mathieu, toi? J'ai aucune idée, j'ai aucune Je idée. sais pour pas vrai. c'est qui pour de vrai. Non. Ben, ça doit être. En tout cas, Écris pas grave. tes ex, mon Je homme. sais pas. On va le savoir. 10e album, rétrospective de tous tes albums en un seul mot, OK? Salut. Ah, c'est moi, ça, qui est tabarnane. Attends, salut? Ouais. Bon, ou en quelques mots, c'est excuse-moi, là. Le salut, c'est le début, tu sais, c'est pas... C'est le début. Les ouais, petits ouais. gars ne mourront jamais. C'est la suite. On essaye fort. Les héros de la ville. Oh, Le le héros de la ville, pardon. Le héros de la ville, c'était... on pense qu'on l'a. OK. Slacker, l'album du changement. Oui, ça, c'est le début de la maturité. Artiste raté. Artiste raté, c'est je vais dire mixtape. OK. Qu'est-ce qui t'amuse, là? Parce qu'on a reçu des textos sur le ouais, on a téléphone reçu du un studio. texto tout de suite après l'appel Oui. aussi. Ça dit « Tu es victime d'un kawab. Piège tes amis, ta famille et tes collègues. Coup de téléphone préenregistré. Conversation SMS anonyme. Essai gratuit. kawab.com. C'est quoi ça? C'est un site internet de prank. Ouais, que tu peux Fait que choisir un quelqu'un scénario. quelqu'un nous a envoyé un prank? Ouais. Exact. Eh Fait que boy. ça appelle tout seul, puis ça Ah, c'est un là, message là, préenregistré. Ah, t'es faites pas pas- peur, C'est pour ça qu'il y a eu ça, un Julien. délai. Faites pas ça chaque semaine. là. Ensuite de ça, la plage. La plage. La plage. Euh, Qui est un peu un diptyque avec la magie, un peu. Oui, ben la plage, ça allait pas bien. Ça allait pas bien, mais c'est peut-être Oui. il est dans mon top 3. Je te Ah, dirais. ben, c'est gentil. Ah, oui, oui, belle chanson. Michel 2, qui est un peu un aparté. Là. Il était entre les deux, ouais? Michel 2 est après la magie, selon. OK, mais la magie... OK, là, t'as mis les deux ensemble. Ouais. Ok. Bon, ok, ben la magie. La magie, moi, je dirais lumière. D'accord. Michel 2. Michel 2, c'est du plaisir. Maintenant, la consécration, une nouvelle forme de joie. Oui. Je dirais transformation. D'accord. Et maintenant, Torse nu, 10e Oui. album. Qui a le plus beau torse nu entre Étienne et toi? C'est tiens. D'accord. D'accord. 10 tonnes, merci, bonsoir. Pourquoi aussi peu de chansons? Pourquoi pas 20? Les questions sont mitraillées, ça. Bon, dirait OK. même qu'il se crise Non, de la mais oui, réponse. parce que d'habitude, je faisais des albums de genre 12, 13. Puis là, j'écoutais un podcast, ça s'appelle
What's with the Homies Talking About Weezer. Puis il y a un épisode pour chaque album de Weezer. Puis ils reviennent souvent sur le fait que la majorité de leurs albums ont 10 chansons. Puis que ça fait des albums qui sont comme short and sweet. Ça finit quand ça doit finir. Puis ça fait que... Tu restes sur ta fin. Oui, puis tu gardes... T'as pas genre 400 fillers, mettons, là-dedans. Là. Tu gardes comme ce qui passe le test, puis c'est juste ça qui sort. Fait qu'on dirait que je voulais me mettre cette limite-là pour justement pas avoir comme 2-3 tunes qu'avec du recul, je suis comme, j'aurais peut-être pas mis à avoir su. Là. Ben oui, puis il n'y a pas de filler, effectivement. Comment tu qualifierais, selon moi, là, comment tu qualifierais ton évolution musicale qui a mené jusque-là? Ainsi que le son de l'album. Oui, ben pour là, on dirait que c'était je voulais épurer un peu tout ça. Tu sais, sur une nouvelle forme de joie, là, les paroles étaient bien abstraites. Puis, on dirait que c'était libre à interprétation. Puis même moi, il y a des tunes que je savais pas trop de quoi ça parlait. Puis là, j'avais le goût de revenir, pour la majorité des tunes, à quelque chose de plus direct. Tu sais, mettons, la tune Coco, ben ça parle du chat qui est dans ma ruelle, qui aime se battre, puis c'est comme ça, les paroles de la tune. C'est des tunes qui veut dire ce qu'elle veut dire. Ouais, une tune qui veut dire ce qu'elle veut dire, dans la plupart des cas. Fait comme que, Géant. Comme Géant. Oui. Là, je me demandais de qui tu parlais, là, comme Géant. Comme Géant. C'est un référent qui Vient de là. Valleyfield. Valleyfield. C'est vrai? Exactement. C'est peut-être dans le sang des gens de Valleyfield. Ben ouais, personne de Valleyfield. on l'a déjà vu au studio de Turmel. Fait que, mettons la différence entre mon dernier album, Une nouvelle forme de joie, puis celui-là, c'était ça. Je voulais comme ramener de quoi de plus... peut-être pas animal, là, mais plus simple et plus droit au but, mettons. Moi, j'ai rien compris. Est-ce que justement ça a inspiré le titre Torse nu? Est-ce que tu peux nous l'expliquer, ce Il y a titre? pas... Il y avait pas... Est-ce que c'est une mise à nu? Est-ce que c'est... Ben, ça peut être vu de même, mais honnêtement, j'avais pas de titre rendu. J'avais toutes mes tunes, sauf Torse nu, puis j'avais pas de titre à l'album, puis je trouvais rien. Okay. Au début, l'album, il s'en allait s'appeler Tout le monde te trouve weird, là, qui est le titre d'une des tunes. Puis là, j'étais comme, mais c'est pas tant ça non plus. Tu sais, je trouvais que c'était pas le fun comme titre. Ouais, c'est un peu négatif. Ben, c'est ça, puis tu sais, l'album, je pense qu'overall, il y a quand même un mood un peu festif là, à travers tout ça. Fait que là, un moment donné, j'étais en bedaine, puis j'ai dit... tout le temps en bedaine. Non, mais un moment donné, Souvent en bedaine, ouais. j'ai dit torse nu, puis là, j'étais là, Chris. vrai, Tu sais, un moment donné, tu tombes en mode où c'est court, tu te sers du riz, puis tu fais, ça pourrait s'appeler riz, tu sais. Je me sers du. Puis là, j'étais comme, non, mais... Rier, c'est volé de riz. Puis là, j'étais comme, non, Bol de rire. il y avait de quoi dans Ah, torse nu que je ouais, trouvais le justement salé. qui faisait, tu sais, droit au but, ce que tu vois, c'est ça que c'est, puis vas-y. Puis en même temps, il y a un petit côté, Sans artifice. il y a un côté libre aussi à être torse nu, c'est vrai. tu sais, à s'accepter, puis c'est ça. Cette magnifique pochette, c'est la 3e collaboration avec ta conjointe Laurence. Oui. Peux-tu nous décrire cette collaboration-là et la pochette? Est-ce qu'on Euh, peut la voir à l'écran, Peux-tu Joe? l'avoir? On peut. S'il te plaît, peut-être? En fait, je t'avais envoyé toutes les pochettes, j'ai oublié de te Ouais, les mettre en ben regardez ça. Ah, c'est bien, merci beaucoup. Yes. Il est bon, il est bon, Joe. Ah oui, c'est un Au bon début, C'est à qui ce torse-là? c'est mon torse. Oh my God! On le reconnaît. On a eu un photoshoot assez chaud. Assez là, érotique. Vous faites l'amour? Photoshoot, Pas à ce moment-là. On a déjà fait l'amour. Ouais. Fait qu'on s'est dit, bon, ça c'est réglé. Ça, c'est fait. Ouais, Maintenant, on on fait une pochette on d'album. Faisons une pochette. Étiez-vous torse nu? Non, vas-y. Ben, vas-y. moi Pas j'étais chez torse Pochette. nu. Ouais, ouais. Mais l'idée de base, c'était on voulait inclure mon torse, là, vu que ça va un peu de soi. Puis les autres pochettes que Laurence avait faites pour moi, c'était du collage. Tu sais, c'était vraiment des trucs qu'elle découpait puis elle assemblait Ouais, je ça. savais pas qu'elle dessinait. Ben c'est ça, là, moi j'ai dit, j'aimerais ça comme mêler ça avec de l'illustration. Puis dans la majorité des tunes, les chansons parlent beaucoup de gens soit qui vivent en marge ou tu sais, qui sont un peu décalés ou qui rejettent appelons ça la société. Là. Fait que là, j'y avais demandé, j'ai dit, ce serait qu'il y ait des personnages que tu sais pas s'ils vont bien, mais ils ont l'air bizarres, puis qu'il y ait de quoi dans leur conception que tu sais, ils ont pas l'air à bien aller, mais en même temps, ils ont l'air d'avoir du fun, mettons. Ouais. Puis, c'est ça, sur la pochette, c'est pas mal ça. Bah, elle est très belle, la pochette. Ouais, puis elle a renoué avec l'illustration. C'était pas quelque chose qu'elle avait fait dans les derniers temps, en tout cas. Puis, tu sais, c'est malade parce qu'encore une fois, quand elle m'a envoyé la pochette, puis ça fait ça à chaque fois, je suis comme, aïe, esti, moi, je décris ça de manière super abstraite, puis ce qu'elle m'envoie, c'est tout le temps comme, mais Chris, c'est direct ça que j'avais. Tu sais, c'est pas. C'est vraiment le mood que j'avais dans la tête. On dirait puis, qu'elle te connaît. ouais, on dirait qu'elle me connaît, mais je trouve que ça prend une grande écoute puis une sensibilité artistique, tu sais, pour
dropper de quoi puis que ce soit bullseye de même. Ouais. Mon œil de graphiste approuve cette pochette. Pour vrai, Ah. c'est vraiment nice. C'est vraiment une belle pochette. Merci. Puis, tu sais, j'y envoie tout le temps des modèles de pochettes qui Ouais. m'inspirent. Puis de ce temps-là, j'écoute beaucoup de Viagra Boys, là, comme j'arrête Ça pas se de le ressent dans dire. le son, un peu. Fait que, ben c'est ça, sans dire que c'est inspiré, mais je voulais de quoi dans ce mood-là qui fait un peu post-punk, c'est ça. Ben, Maxime, il n'y a rien de mieux pour connaître l'album que de l'entendre. Oh mon Et Dieu. on va passer au travers des 10 tunes. OK, on Voyez-le un peu rapidement. Des fois, juste une petite Ouais, question, ouais, une ouais. observation. On y va avec la première chanson, 18 manteaux de fourrure, qui est aussi le premier single, le premier vidéoclip. On y va. Oui. Et il est sur le gun. Il est sur le gun, Joe. Tu peux avancer comme les... Ouais, tu, on va juste jouer quand même premières une secondes, parce trentaine que... de secondes, probablement. Là. Ouais, ça, c'est le clip, là. Au début, il y a une mise en contexte. C'est mon locker. Ça a été tourné dans le locker de sous-sol. Ça, c'est une histoire. Le son, est-tu fait qu'on parle ça à tout? Oui, gère ça comme un chef. Je lance ça comme un chef. Parfait. Bon, ben. Ben, tout ça te va. Oh oui, je veux juste une session où j'entends marmonner et qu'on cache rien de ce qu'on dit. Ben oui, Alors, pourquoi la première tune pour faire un vidéoclip? Pourquoi faire un single? ben, c'est la tune qui me faisait le plus triper et qui ressemblait le plus à ce que je voulais faire pour ce nouvel album-là. Ça a été un peu le blueprint de l'album. Ouais. C'est celle-là qu'un coup je l'ai faite, j'ai dit OK, c'est ça que je veux qu'il soit le son de l'album. Puis j'avais d'autres tunes que je les ai mises de côté. Puis j'ai fait non, c'est pas ça. Ça va être ça un peu la ligne directrice. Tantôt, je parlais des Viagra Boys, tu sais, le chanteur des Viagra. Il y a vraiment un persona qui est l'espèce de gars tout croche. Tu sais, Parce que là, tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre dans la chanson. ouais, c'est ça. Puis j'aime ça un peu jouer les vilains ou les anti-héros. Puis là, tu sais, moi, j'en suis pas un. Je suis super relax. Fait que là, je me suis dit, faudrait que je me trouve comme un personnage. Puis là, en ayant baigné dans l'univers de Claude Crest, tu sais, j'ai eu la chance de côtoyer ben des artistes de cette époque-là. Puis il y a de quoi dans le glamour, mettons, des années 60-70, On retrouve peut-être tu sais, vraiment. qui est super décadent. Tu sais, c'était des gens que devant les caméras, ils brillaient de mille feux, puis aussitôt qu'ils se retrouvaient dans les loges, je fais tabarnak, que c'était trash, tu sais, puis que c'était de la décadence pure, puis on Quête dirait pourrait te que... raconter sa rencontre avec Offenbach. puis Ouais, c'est ça, qu'il l'a c'est bien ça. déçu. C'est ça, Lui, tu sais. il était très naïf, tu sais, c'était ses idoles, puis c'était juste des grands rockers. Puis, tu sais, Est-ce que Jerry a montré son trou de cul? ben, probablement. Ouais. Fait que, on dirait que je trouvais que c'était comme un... Je trouvais ça intéressant de me glisser dans la peau d'une diva des années 60, mettons, puis qu'aujourd'hui, tu sais, elle vit dans l'opulence, puis mais en même temps d'une espèce de décadence vieillissante, là, en tout cas. Maintenant, on retourne à la première personne pour la deuxième pièce, Oui. jeu vidéo. Oui, Les autres, il n'y a pas de vidéoclip, là. oui, Alors là, on revient, là, on parle au jeu. oui, Puis c'est une première chanson, je trouve, déjà qui traite un peu d'isolation. oui. Qui est un thème qui est assez récurrent sur l'album. Oui. T'es bien à la maison. T'es bien à la maison avec Ah, oui. PlayStation. Hey, de plus en plus. Puis je te connais, puis je sais que c'est vrai. Ah ouais, puis de plus en plus, c'est la première fois que j'habite seul. Puis au début, ça me faisait bien gros paniquer ça être seul. Puis une amie, j'étais allé prendre une bière avec une amie, Chloé, en tout cas, je la salue. Puis elle m'avait dit pour vrai, tu sais, prends le temps d'être tout seul, là, puis profite-en, puis savoure ce que tu peux savourer de ces moments-là de solitude. Puis là, je me suis rendu compte à quel point je tripais à être tout seul. Ça me fait vraiment capoter. Puis les jeux vidéo, ben, ils accompagnent souvent ça. Puis tu sais, mettons, dans les derniers mois, exemple, la semaine où ça a été la fin des Pic-Bois, là, tu sais, l'espèce d'énorme tourbillon tu sens que tout le monde en parle, puis que... Ben moi, j'ai fait fuck it, je me suis enfermé chez nous, puis j'ai joué à, je pense que c'était Death Stranding, là. Ouais. Puis j'étais bien, puis j'ai fait... Puis ça a été ça pendant genre 2 semaines, puis à un moment donné, je suis sorti, puis la tempête était passée, puis j'ai fait, bon, parfait, on Moi, continue. j'ai passé mes La jours. tempête s'en vient. J'ai passé Ouais, mes la journées tempête. sur Facebook, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Ça, oui, sûrement. Oui, vraiment. Les là. réseaux sociaux dans ces moments-là, Ça a fait c'est bien- ton meilleur ami. Ça a fait Exact. beaucoup de C'est un bien. psychologue. Non, mais moi, ouais, j'ai Faut se disparu. tourner vers les- Puis je pense que pour vrai, c'est de là que l'idée de ce tune-là est arrivée, l'espèce de « Hey, c'est vraiment un bouclier là, incroyable de la vie. Là. T'es chez vous, tu joues à des jeux vidéo, tu te plonges d'un esti d'univers. » Puis tu sais, c'est ça qui est hot des jeux vidéo, c'est que... mettons, tu sais, des fois, au cinéma, j'ai l'impression que les blockbusters impliquent une espèce de dictée trouée de... Ouais. Puis dans les jeux vidéo, on dirait que c'est encore... Ils prennent des gros risques, puis tu sais...
quitte à ce que le jeu il plante qu'il y ait des estis de gros défauts, mais au moins t'as souvent de quoi d'hyper buzzé dans l'écriture puis bien immersif. Ça me rappelle la chronique de Murphy sur les jeux vidéo. Oui. Il y a des Exact. similitudes avec ça. Ben oui, quand ben même. oui. Puis il y a un beau clash aussi dans cette chanson-là entre le fait que c'est la tune la plus énergique, la plus hype de l'album, je pense. Là. C'est elle la plus speedée. là, tu sais. Anna. Anna On de Dance, juste ça se peut-tu, rester ça? tout seul à la maison pour jouer aux jeux vidéo. Je sais pas si c'est celle-là. Tantôt, quand je m'en venais dans le métro, mais moi, tu sais, un des chanteurs que j'écoutais beaucoup avant, c'était Ariel Pink, jusqu'à temps qu'il se fasse canceller, là, parce qu'il a fait des shit fucked up, apparemment. Là. Fait, Je sais pas, c'est- fait que j'avais comme un manque à combler, genre, j'ai pas cherché à trouver un autre son comme Ariel Pink, mais en écoutant cet album-là, j'ai fait comme, oh shit, c'est exactement ce son-là que j'ai laissé dans le passé, genre, que je retrouvais. Ben, je Fait que je connaissais me pas suis- ça, mais. Espérons que Ben, Maxime c'était- sera pas cancellé. C'est quand même très. Je viens de Fait qu'est-ce qu'on va préciser faire? que. Mais c'est ça, mais c'est quand même un son, tu sais, garage, Ouais. mais avec, tu sais, il y a des risques, puis on les sent, les risques que tu prends, les trucs. Tu sais, des fois, tu sais, ben, parce qu'on te connaît un peu aussi, tu sais, fait que c'est comme, on voit que, ah, OK, là, il fait un petit high pitch avec sa voix, genre, puis ça étonne parce que je suis comme, OK, il est allé là, genre, Ouais, tu sais, ouais, c'est comme plein d'affaires que je suis comme, OK, il est allé là, puis c'est réussi son risque, genre, mais en tout cas, c'est ce que j'ai Ouais, apprécié ouais. dans cet album-là. Puis, en tout cas, ici et là, dans les tunes, il y a des moments où volontairement je deviens un peu tannant. Tu sais, je mets des trucs dans les tunes Ah, que il je est suis comme, étonnant, que je c'est suis comme vrai. ça devrait pas être là. Je pense pas que c'est la bonne décision, mais ça rend l'album comme le fun. Tu sais, un peu, je pense que, mettons, puis là, je veux pas me comparer aux autres, mais dans le temps, Mr. Bungle faisait ça, mettre de quoi qui a calissement pas rapport, mais que ça te réveille, ça te ramène dans la tune, tu sais. Ça, c'est l'anxiété, t'es un petit peu tannant. On va continuer avec la troisième. Tout le monde te trouve weird. Oui. Alors, on continue encore dans l'isolement. Tout le monde trouve fucking weird. C'est quoi la part de biographie là-dedans, tu penses, selon toi? Biographie, je pense pas L'autobiographie, tant. je veux dire. Ce tune-là, c'était, pour vrai, en l'écrivant, je pensais beaucoup à Plume qui disait que, tu sais, des fois, d'une situation, mettons, tu as deux personnages, puis il dit tu peux soit jouer le personnage A ou B, mais tu peux aussi te mettre dans le milieu, puis juste Ouais. observer la situation. Puis c'était un peu ça que je voulais faire, tu sais. J'étais comme obsédé après la pandémie. Tu sais, dans le temps qu'on était à Choc, là, on passait tout le temps proche du parc Émilie-Gamelin, puis ça avait l'air d'un... Tu sais, c'était Biden. triste, là, ce qui se passait là. c'est Là, pire. c'était de la... C'est pire que jamais. C'était de la maladie mentale. L'Archambault vient de fermer, là. Ouais, non, pour vrai, c'était d'une tristesse. Puis, tu sais, j'étais comme obsédé par cette idée-là que, hey, il y a des gens que, tu sais, partout où ils vont, jour après jour, sont comme. Tout le monde les trouve weird. Ouais. Puis, ils ont plus Je vais de aller. contact. Je vais aller. Ils ont plus de contact avec personne. Puis, tu sais, c'est ça, je voulais faire une tourne là-dessus sans. C'est pas un jugement, c'est juste, je trouve, un portrait de cette situation-là, de cette vie-là. Puis le fait que on est plus tenté de les juger comme Ouais. quoi sont weird qu'à les aider, mettons. C'est en quelque sorte d'écouter ceux qu'on n'écoute pas, mettons. Ouais. Souvent. J'aime bien la distorsion à la fin de la tune aussi. Ah On va oui. continuer avec la quatrième chanson, Déjà Vous. Oui, Pourquoi déjà vous? Ben, il y a ça Dans le souvent blanc, dans les. C'est comme ça qu'il le prononce en Ouais, anglais. déjà vous. Ah, ok, d'accord, dans ce ça que- sens-là. C'est Ouais, c'était- VO. Ben, tu vois, Oui. tantôt, je parlais d'être tannant, là. Ah, il a été Ah, tannant. voilà. Il y a un petit mot de Pixies, fin du monde, un peu. Je crois que les paroles étaient plus cryptiques dans celle-là, puis je trouve que ça te va bien quand même. Oui. On est encore un peu dans l'introspection, on tourne en rond malgré nous, on veut crier, mais on sait pas quoi crier. Oui, c'est ça. Je chantais ça un peu dans la chanson. Ouais, puis cette tune-là, à la base, elle a tout été enregistrée pour mon album d'avant. Ah ouais? Ouais, Pourquoi, c'est ça. hein? Fait C'est que pas trouvé ça, d'où les paroles un peu plus cryptiques, justement, parce que l'autre album l'était beaucoup plus. Et je trouvais qu'elle fitait pas dans le mood de l'ancien album, fait que je l'avais juste abandonné. Puis là, je l'ai réécouté par hasard, puis je suis là, ben Chris, ça fit vraiment avec le mood, tu sais, un peu garage indie de cet album-là. Puis je trouvais qu'elle fitait au bout. Puis c'est une de celles dont les gens me parlent le plus à date. Moi, j'aime. Il y a de quoi qui rejoint le monde, je sais pas. Elle a trouvé maison. On va avec la cinquième pièce, Anxiété sociale. Oui, Ça, c'est clairement toi. oui. C'est ça. Mais ça, c'est très post-pandémie, là. Ouais, puis tu sais, j'ai même l'impression que je sais parfaitement de quel show tu parles. Là. C'était, Ben, je comprends que c'est un amalgame de shows, ouais, ouais, ouais. je comprends ça. là, mais La vraie soirée, là. Ah non, je peux pas le dire. Mais ouais. La vraie soirée, c'était. J'étais DJ à l'espace public. Ok. Puis tu sais, ça, c'est que j'étais en arrière du comptoir avec mon laptop, puis je peux pas m'en aller.
Et là, ça a donné que ce soir-là, le bar était plein. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, puis tu sais, c'est super gentil, là. Mais il y a quelqu'un qui est venu me féliciter, blablabla. Puis là, rapidement, ben, il dit « Hey, j'ai vu sous-écoute avec Mike Ward, tu sais, la fois, blablabla. » Puis là, je dis « Ouais, merci, c'est cool. » Puis là, « Hey, puis tu sais, la fois à couple ouvert, là, ouais, c'est cool, blablabla. » Et là, tranquillement, pas vite, il y avait un petit line-up de, tu sais, genre 400 personnes, mettons, qui voulaient me parler. Puis j'étais là « Hey, là, je peux pas m'en aller. Faut que je travaille, tu sais, je suis en train de mixer, mettons, là. Puis là, j'étais comme « Ah, puis ça a comme été ça trop longtemps. » On Puis te fait son CV. Puis j'ai fait une genre de mini-crise de panique. Ben, tu sais, c'est que là, t'es comme en fonction, fait que je pouvais pas le montrer, mais j'étais vraiment là. Puis ma blonde était assise là avec Evelyne. Les deux étaient là, puis à un moment donné, ils m'ont dit t'es-tu correct? T'as pas l'air affilé? Puis j'étais, hey, pour vrai, je file pas pantoute. Puis cette soirée-là, comme était un genre de petit cauchemar, là, tu sais, que j'étais comme, ah non. Puis. Tu sais, on aime parler aux gens, là. On est comme. Oui. Je pense qu'on. En général, on est très généreux là-dessus, là. Ça nous fait plaisir, tout ça. Mais des fois ça dépend. Ouais, des fois, c'est aliénant quand tu fais ton CV. Ouais, mais juste pour dire, pour finir cette idée-là, c'est que à partir de là, ben, la toune est sortie. Puis j'ai aussi essayé de comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé. Puis honnêtement, c'est un soir où j'étais particulièrement fatigué. Ouais. Puis là, j'ai compris que, tu sais, mettons, à Saint-Jean de Bric-et-Brac, là, ça a été un bain de foule de genre 6 heures, puis j'ai eu du fun toute la soirée. J'ai parlé à tout le monde, j'ai pris du monde dans mes bras, me suis fait prendre par le cou, puis j'étais comme un poisson dans l'eau. Tu fais postillonner dans la face. Ouais, en aussi, masse. ouais. Mais quand je suis fatigué, tu sais, puis genre une espèce d'au bout du rouleau, je peux pas le prendre, ça. Je suis genre, ça me tente pas, puis là, ça devient super anxiogène. C'est Fait dur de juste dire est-ce que je suis fatigué, on va couper ça. Non, c'est ça, comme c'est ça. C'est Non, dur parce à qu'on placer, on est reconnaissant. Ah oui, hein. c'est ça. Ben, pis c'est qu'en temps normal, je peux faire comme, hey, merci, blablabla, puis je m'en Ouais, vais. c'est Puis là, mettons, la fois à l'espace, c'est que je suis pogné en arrière, puis tu sais, je suis là 6 heures de temps, là. C'est long en tabarnak, puis j'étais comme, pour vrai, c'était un petit cauchemar, là. C'était pas le fun. Des situations que. tu vis, toi, Murphy, ça t'arrive-tu? Oui, ben c'est ça, cette chanson-là me fait du bien de l'entendre, tu sais, parce que pour vrai, j'étais comme, ça décrivait ce que je vis aussi d'une certaine manière. Pas, tu sais, je suis pas DJ ou, tu sais, je suis pas dans des endroits où est-ce que je peux pas partir, mais comme ça, je le vis, là, tu sais. Puis des fois, j'essaie d'expliquer à des gens, tu sais, comme, ouais, mais tu sais, je sais pas si ça me tente d'aller à tel endroit aujourd'hui parce que. Puis là, tu sais, il y a tout le temps une petite réticence à dire. Je veux pas me faire reconnaître. Mais, tu sais, Ouais, mais c'est genre, parce que là, ça fait, tu sais, les gens qui le vivent pas vont penser que c'est présomptueux un peu, puis t'es juste comme, ouais, non, mais c'est parce que c'est une réalité, tu sais, comme, Ben ouais. je suis pas prêt à affronter ça aujourd'hui. Quand je veux voir les gens, je veux être super disposé à parler aux gens puis à leur offrir 100% de moi-même, parce que sinon, c'est moi qui en paie le prix après, parce que je suis comme, j'ai-tu été à la hauteur, genre, j'ai-tu eu l'air bête? Parce que, tu sais, comme là, aujourd'hui, tu sais, je suis super fatigué, là. Je sais pas si ça paraît, là, les gens qui nous regardent, mais je suis vraiment fatigué, puis tu sais, comme... On était inquiets un peu. Ouais, c'est ça, ben c'est ça. Non, mais tu sais... Dors-tu suffisamment? Ben oui. Ah, mais ok. tu sais, mais c'est pour ça que ça m'aurait pris un café tantôt. Merci beaucoup, Niquette. La Ben, machine. elle a pété, c'est pas de ma faute. Ben, moi, j'en ai c'est eu un toi qui café. travailles ici. Moi aussi. Mais Les gens comprennent pas de quoi on parle. Là. mais non, mais c'est... ouais, Vous autres d'être là. Mais, Oui. Mais là, mais studio c'est à ça, mais Malémission, tu sais, c'est tout. mais c'est je sais pas, ouais, c'est ça. Tu vois que comme là en ce moment, je suis vraiment pas disposé, tu sais, mais si les gens viennent me parler, je vais être super content. si mais nous, je on vais, te parle. ben tu vois, je bégayais tantôt. Je bégayais quand j'essayais de dire mes mots, ça sort pas comme je veux. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des moments comme ça où est-ce que t'es juste comme tu te fais aborder sur la rue par genre 10, 15 personnes dans la même journée, puis t'es comme oh shit, ok, mais c'est quand même 10, 15 personnes que ce soir, quand je vais aller me coucher, je vais me demander j'ai-tu été à la hauteur, genre? Ben, c'est pas grave, de toute façon, c'est la pratique du podcast présentement. Fait que, on va ok. reprendre le oui, podcast. c'est vrai, Voilà. c'est On n'est pas en répète. onde. C'est On n'a pas, jamais dit qu'on était en Ah, onde, d'ailleurs. c'est Il y a vrai. rien- il y a Non, rien qui c'est se passe. parti. D'ailleurs, Ok, mais on je- devrait se lancer un podcast, Julien. On pourrait se lancer. Oui, j'en ai pas assez de podcast. 6e pièce. Nos assiettes sont pleines de tristesse. Oui. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Écoute, ben celle-là, évidemment, il y a beaucoup de références directes et indirectes à Nirvana. Oui. Je sais que c'est une grande inspiration pour toi quand même. Puis tu parles aussi, j'aime ça, il est un petit peu critique aussi, mais tu sais, notre cerveau un peu rongé par le web, on a perdu nos repères. Musicalement, elle est assez joyeuse, mais elle est profondément mélancolique. Qu'est-ce que tu en pensais? Ben ouais, pour moi c'est un peu j'ai ça sur à peu près tous mes albums, l'espèce de chanson de tout rejeter massivement, puis ce tune là c'était ça, puis ouais, c'est ça, une petite
Ben oui. C'est correct. J'ai pas grand. Parce que celle-là est un peu plus cryptique, puis on Ouais. dirait que j'aime ça la laisser de C'est même. ben, Mais c'est la chanson du rejet globale. De toute façon, on va y aller avec une plus simple un peu. La 7e, Coco. Ah, À Coco. propos de Coco Bellivo. Non. Non, c'est pas vrai. C'est contre mais Pas dans Coco, Ruelle derrière, tu c'est ça. bien, Coco. T'étais bonne à Big Brother. Alors, on prend le point de vue d'un chat qui veut... Ben, qui est le chat qui se tient vraiment chez nous? Ouais, fait que Un vrai chat. c'est ton vrai chat. C'est pas mon Euh, chat, c'est un chat ouais. que je sais. Il y a une maîtresse, mais il passe sa vie sur mon balcon. Moi, je le nourris pas, mais il vient chez. Tantôt, il était couché chez nous. Il est venu se coucher sur mon lit, puis à un moment donné, il s'est levé, il est parti. C'est ça, Il c'est l'a un. senti. Je sais. Il est easygoing. C'est un vieux chat, on sait pas quel âge qu'il a. Il est. La légende, là, la rumeur dit qu'il s'était fait abandonner, que quand sa maîtresse allait emménager, le chat était là, puis qu'après ça, il a fait une espèce de dépression. Puis que ça explique son caractère très grognon, puis qu'il fait pas confiance au monde, fait qu'un on un sent qu'il y a- mouvement brusque, Il y a une puis... pointe envers les humains aussi là-dedans, justement. Là. Oui, ben je me mettais de C'est son les côté. podcasts. il est C'est- comme- Oui, les podcasts. Mais c'est sûr qu'on peut présumer qu'il a été maltraité dans sa vie. Ouais, c'est ça. Encore hier, il m'a griffé. J'ai Ah, une petite trace, le petit tabarnak. ah mais Seigneur. il est quand même, avec moi, il est super fin. Là. J'ai réussi, overall, à l'apprivoiser. Il a l'air d'avoir une vibe, t'es cool, je suis cool. Ouais, puis là, il fait une genre de jaunisse. Là. Il ses médicaments. Non, c'est ça, Coco, Es-tu il... vacciné contre le tétanos? J'ai aucune idée. Moi, Es-tu vraiment le ton petit disant, de félin? Ah, moi, si je suis Oui, vacciné? toi. Sûrement pas. Probablement plus. Mais je l'ai désinfecté. La rage. On verra, les Elle va dans gars. une cage, écoute. L'arrache, ça prend une morsure. Puis, C'est quoi ça? C'est la tune à Max. C'est cette nouvelle ben, chanson. c'est pas grave, c'est la nouvelle chanson. Ouais. Il y a justement, il y a une réplique dans Coco qui est Ouais. dans la ruelle, il n'y a pas de podcast. Puis je trouvais Ouais. que quelqu'un, les mettons, podcasts. mettons un chat ou un humain, mais Ouais. qui n'est pas, qui écoute pas de podcast, qui sait pas c'est quoi. Déjà là, tu sens qu'il y a comme un détachement de la société. Ben, la plupart des chats écoutent pas de podcast, je pense. Ben, En fait, ou la en plupart écoute. doivent en écter, parce Ouais. que Ah, les ouais. chats Ils savent vivent dans pas. des maisons. C'est vrai, Sans non, ils savent. savoir. Mais est-ce Ils qu'ils écoutent portent des attention? podcasts puis ils le savent pas. Ouais. Hey, c'est malheureux. Tantôt, je parlais de filet tannant. Est-ce qu'ils apprécient autant? Oui. Dans ce tune-là, j'ai mis un genre de long solo qui a pas rapport où Ouais. t'as genre un solo de flûte de pan, tu sais, c'est plein d'instruments qui sont pas supposés être là. Puis honnêtement, je me promenais sur mon clavier puis je cherchais les sons qui ont le moins rapport là. Mais en même temps, je trouve ça fit bien, mais il y a rien qui fait du sens. Tu sais, tu fais n'importe qui ferait comme ben non, tu peux pas mettre ça dans ta tune. Puis je fais comme oh oui, je vais. Non, des fois, il était... C'est genre il y a du... On dirait que c'était le chat qui jouait de la musique. Ouais. On continue avec la 8e pièce, Torse nu, Jonathan. Oui. Donc, la pièce éponyme de l'album. Alors, encore Come As You Are, encore référence à Nirvana. Pourquoi c'est la chanson éponyme de l'album, justement? Ben, on a déjà parlé, remarque, au début de l'entrevue, hein, mais vas-y. Il y a pas... Ce tune-là, c'est ça, tu sais, moi j'avais la musique, puis je savais pas de quoi elle allait parler, puis à un moment donné, ben là, j'avais l'idée de Torse nu, parce que j'avais déjà trouvé le titre de l'album. Puis là, à un moment donné, tu commences à jammer, puis là, je trouvais ça le fun, comme les rimes sur la peau, le torse, là, j'ai amené un côté primate là-dedans, les bananes. Oui, c'est vrai, oui. Il y a, tu sais, il y a puis beaucoup de singes dans celle-là. j'étais comme, ok, ça va juste être une toune de on a du fun, puis c'est comme, le monde est en train de brûler, mais là, on est en bedaine, puis on fait le party. Petite, Oui, vas-y. petite anecdote là-dessus, c'est qu'à un moment donné, un soir, j'ai full travaillé sa toune, j'ai exporté comme un pré-mixage. Le lendemain, je viens pour retravailler la toune, et là, tout mon projet, il était corrompu. J'ai jamais été capable de retrouver. J'ai essayé, là. J'ai tout essayé. J'avais un disque dur. Comme notre gouvernement. Tout était planté. Fait que le est mixage, corrompu, t'as compris, Murphy? Non, j'ai ça. le mixage final de Torse nu, c'est cet export-là que j'avais fait ce soir-là à genre 2h du matin, que j'étais allé genre zigonner dedans, que le tabarnak, mais elle a été dure à réchapper, là, parce qu'elle sonnait vraiment pas bien. Puis j'ai zigonné jusqu'à temps que je sois comme, bon, ça peut pas être mieux, ou en tout cas... C'est une tune au duct tape. Ouais, vraiment, là. Duct tape. Puis ça paraît par moment, mais sinon, je suis quand même content de l'avoir sauvé. Bah, je l'ai Je pas trouvais entendu. que... c'est ça. Ben non, je l'ai pas remarqué. Mais c'est très toi, encore une fois. Mais là. moi, Je gagnerais- j'avais remarqué. Mais moi, J'étais bien déçu. moi, je l'ai remarqué, par exemple. Bon. Mais c'est ça, je gagnerai pas de prix Nobel, mais si j'ai un band, je vais avoir du fun. C'est Ouais, ça, c'est ça. c'est Maxime On encore. s'amuse. En parlant de s'amuser, on va continuer avec Pour le temps d'une paix, Oui. la 9e pièce. Ouais. Écoute, moi, j'ai pas écouté Le temps d'une paix. Ouais. Mais j'ai les... Maintenant, oui. Mais j'ai les références à cause de l'émission, parce que Ouais. c'est les
mêmes affaires que tu disais à l'émission. Personnages Comme, sont venus ici. ben, c'est ça, comme l'hôtel à Québec, puis Oui. l'avion qui passe au-dessus de la Le ville. R100, c'est pas un avion, là, c'est un L'aéroplan. dirigeable. Ouais, le dirigeable, pardon. Un dirigeable. Puis l'homme le plus chanceux au monde. Ouais, ouais. L'autre Pâques. Ben oui, c'est ça. Je suis l'homme le plus chanceux au monde! Youpi! Bon, fait que. Ben, je sais pas trop quoi ajouter sur celle-là, mais on s'amuse. Ben, Celle-là, c'était une belle. Mais pour vrai, Mais- dans le mais temps t'sais- d'une paix, l'idée est humoristique, on va dire, mais le traitement, au final, quand même, tu sais, c'est traité avec un respect de... oui, puis je veux dire, tu sais, ça reste une chanson de. Dans le temps d'une paix, t'as le personnage de Rosanna et de Joseph Arthur Lavoie. Les deux sont veufs et veuves. Puis les deux, ils se courent après. C'est vraiment un jeu de chat et de la souris. Puis, tu sais, ils font tout ça en cachette parce que les convenances, faut pas que ça sache. Mais tu sais, Convenance. tout le village le sait, puis les deux, c'est tout le temps le jeu de la séduction, puis des fois, il y a des chicanes, puis là, ils se courent après, puis ça revient, puis tu te dis. Puis là, spoiler alert du temps d'une paix, Hey, je pense, Comment? si je me souviens bien, la fin de la série, c'est un zoom back de la caméra, puis tu vois les deux qui se courent après dans le champ, comme Ah ouais. vraiment comme s'ils jouaient à tag, puis tu sais. c'est la fin Tu de la con- série, ça? Ouais, puis tu comprends que, hey, ben, ils se marieront jamais. Ils vont juste toujours. Ils vont jamais se marier. Ouais, Tout le monde c'est ça, s'attendait à ce qu'ils se marient, mais tu fais non, ils vont se courir après de même comme des enfants le reste de leur vie. Puis la tourne est un peu C'est comme à une propos métaphore. de ça. C'est bon. Et on termine avec la 10e pièce, Jonathan. On French à l'Esco. Oui. Alors, bien sûr, le bar mythique à Montréal. Alors, on French à l'Esco entouré de talents locaux. Hein, je connais des vedettes du Québec, ça revient. Oui. On voit... quand je décris les tunes de Beau Dommage dans le podcast avec mon frère, j'emploie souvent l'image, je dis, c'est des Polaroids, c'est des instants. Puis c'est un Polaroid, là. C'est un instant qu'on peut parfaitement comprendre. Même si on l'a pas vécu, on le vit avec toi, on le sent, c'est quoi. C'est une espèce de soirée parfaite, là, tempérée, avec la musique est bonne, les filles sont belles, on danse, on a du fun, on manque le dernier métro sans Les gars sont bien dans leur Les peau. gars sont bien dans leur peau. C'est une belle chanson qui termine évidemment très bien l'album. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, cette soirée-là, elle vient du soir d'Egamic où j'avais gagné meilleur album punk. C'est la plus belle photo, ça, ta photo de toi avec Laurence. là. Puis c'est ça, dans le fond, on était exaltés. On a quitté le petit medley. c'est ça? En tout cas, Je sais pas, là. on a quitté ça. c'est toi qui Puis étais là, on Max. est allé à l'Esco. Puis là, à l'Esco, là, c'était tu sais, il y avait beaucoup de boissons, il y avait Ouais. des puffs de weed, puis tu sais, tout. Pour vrai, c'était une soirée parfaite. Puis nous autres, on s'est juste assis, les deux, sur le divan. Il y avait un divan sur la scène, on s'était assis là. Puis là, c'était comme si toute la vie se passait dans un brouillard autour de nous autres. Puis on a juste été comme follement en amour pendant quelques heures passer ça. Puis c'était les débuts de notre relation aussi. Oh, Fait que tu sais, il y avait c'est comme chaud. c'était chaud. Là. C'est chaud. C'était chaud, ouais. Les Puis- moments parfaits. puis tu sais, tu vois, pour Reviens. refaire un parallèle avec Weezer, la 10e tune est toujours importante. Sur l'album bleu, il y a Only in Dream. Mhm. Sur Elle est Pinkerton, bonne, c'est celle-là. Butterfly. Ah, elle est bonne, celle-là. J'aime ça, la Tu sais, c'est tout le temps, elle clash un peu, mais en même temps, elle vient ajouter comme peut-être une douceur ou tu sais, quelque chose de plus senti. Puis je trouvais que celle-là fitait bien. Là. Et d'ailleurs, pour le temps d'une paix, il y a le riff de Buddy Holly de Weezer. Ah, un Hey, petit Easter egg. D'ailleurs, Weezer sont des auditeurs hein, du Weezer podcast. nous écoute, effectivement. C'est des membres Patreon. Et Vas-y. avez-vous vu le petit clin d'œil à Eminem sur l'album? Je ne crois pas. Ben, un bout où tu parles un peu, c'est comme du rap. Ouais, c'est comme du rap, c'est ça. Non, c'est à la fin de... c'est ça. C'est Ben oui. ça. À la C'est fin ça, d'Anxiété sociale, je Ouais. dis je fais juste niaiser, vous savez que je vous aime. Ah, ok, d'accord. Eminem, il d'accord, dit ça sur oui, Kill oui. You. Là. Ben oui. La tune s'appelle Kill You, c'est genre Ah, non. I'm just kidding, you I'm know. kidding. I'm just playing, you know I love you. J'étais comme ça. Parce que tu sais, j'étais là, la tune, on dirait que ça dit que j'haïs le monde, mais là, j'étais comme non, c'est pas ça, là, c'est juste que des fois je fais Des fois, t'as eu le monde. Des fois, des fois, je fais En Je général. terminerai sur tes mots. Oui, Torse nu, c'est pas tant une question de bedaine, je pense. C'est plus dans la tête que ça se passe. Un lâcher-prise qui permet, au moins, de survivre au bordel. Oui. Un party pour mieux résister. Ça résume bien l'album. ouais, j'ai rien à ajouter. C'est un très bon... Non, non, Je trouve que j'ai raison d'avoir dit c'est tes propres mots. Bravo. C'est tes propres mots, il n'y a rien à Ben, c'est ajouter. ça, là, Chris, je veux Alors, pas c'est un- te redire. Ben, je veux pas que tu me les redises. Ben, on je- dirait que c'était ça que tu voulais dire. Non, je finissais bien Ah, l'entrevue. ok, ok, C'était ok. comme un moment, c'était un moment parfait. Ok, ben oui. Oui, voilà. Il est ruiné. Il est ruiné. T'as tout gâché, Julien Moreau. Puis, tantôt, on va revenir avec les questions du public. Torse nu, 10e album de Maxime Gervais, ça se trouve partout. Oui, toutes les plateformes. Puis merci, Julien, de prendre le temps. À chaque fois que je sors un album, tu prends le temps de faire
une belle entrevue, puis ça le met en valeur, Oui. ça me permet d'expliquer des affaires, puis merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir, Maxime. Tu ferais la même chose pour moi? Oh, ben là, Alors, on en discuterait. Ouais, ça, monsieur. Non, tu poses la question, tu le sais. Faut le non, dire, mais ça, tu sais, monsieur. mettons, je vais en faire un album. Merci beaucoup, Maxime. On continue avec... pas t'es trop épais. Ben, je sais. Tout le monde a Tiens, nous, quelque Murphy. Bon, moi, je peux y aller, ça me dérange pas. OK, Murphy. Murphy, vas-y. Ah non, non. T'es pas obligé. Non, non, je vais y aller. T'as pas le choix. Ça va être fait. Hein? On va Alors, crever l'abcès. Murphy, voyons. Vas-y, Un Murphy, autre là, absent. on Tout va, t'écoute. tout va bien, là. On t'écoute. Il va d'abcès en abcès. C'est quand, là? Parce que moi, là. j'entends pas la chanson. C'est là. C'est là, À là. jouer, là. C'est là, là. OK. On t'écoute. Bon, fait On que là, t'écoute, moi, Murphy. cette semaine, j'ai lancé un TikTok parce que moi, je suis en conversation avec les gens à propos de Montréal et tout ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, je défendais beaucoup Montréal. Puis là, il y a des gens qui disaient, moi, Montréal, en tout cas, je serais pas capable. Il y a beaucoup trop de gens, blablabla, tout ça. Fait que j'ai voulu comme faire un petit compromis puis dire, tu sais, c'est vrai qu'à Montréal, tu sais, je peux comprendre les gens qui viennent d'ailleurs puis qui ont besoin de beaucoup d'espace. Je les comprends de pas se sentir confortable à Montréal puis tout ça. Fait que j'ai fait un TikTok où est-ce que je disais, dans le fond, que tu sais, les gens à Montréal, je trouve, qui respectent pas l'espace personnel des gens dans les grands espaces, quand tu te mets en retrait, parce que quand, mettons, tu vas aller faire de la lecture ou que tu vas aller parler au téléphone avec quelqu'un ou peu importe, tu as besoin d'espace. Il y a assez d'espace à Montréal. Il y a des grands espaces verts, en tout cas, du moins dans mon coin, à Verdun. D'espace brun. Puis c'est ça, il y a beaucoup d'espace pour tout le monde là, à Montréal. Tu sais, à moins tu sais, que même quand tu vas au quartier des spectacles, il y a de l'espace pour tout le monde. Sauf que tu t'attends à ce que les gens viennent dans ta bulle, puis c'est tout à fait normal. Même affaire dans le métro, il y a de l'espace pour tout le monde, souvent. Au centre d'achat. Exact, mais tu t'attends quand même à ce que les gens viennent. Mais Bravo, Julien. quand tu vas dans ta bulle, tu sais, quand tu te crées une petite bulle dans un grand espace vert, comme par exemple moi dans mon coin de Verdun, où est-ce que le fleuve, tout ça, c'est sérieux, le parc, il part de Verdun, puis je pense qu'il va au moins jusqu'à la Chine. Je ne sais pas s'il va plus loin. Là, C'est loin, ça. mais ça va très, très La loin. planète. Puis il y a beaucoup d'espace, puis il y a très peu de gens. Puis souvent, les gens, ils décident malgré tout de choisir de s'installer directement à côté de moi pendant que, mettons, je suis en train de faire un vlog ou que je suis en train de parler au téléphone ou de parler avec quelqu'un. Les gens décident de rentrer dans mon intimité, no matter what, peu importe, même s'il y a de l'espace partout. Puis ça, ça a fâché les gens sur Facebook. Puis c'est drôle parce que pour moi, c'est comme... Beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fâchait les gens précisément? Ben c'est ça, je vais en parler un peu. D'accord, Mais je vais commencer en disant que, dans le fond, pour moi, c'est comme un retour aux sources parce que en 2011, ma première controverse sur Internet, quand j'étais pour Nightlife, c'était ça. J'avais parlé de ma bulle personnelle, puis je comprenais pas parce que, tu sais, j'étais le détesteur à ce moment-là. J'avais des sujets où est-ce que, justement, je faisais exprès de provoquer les gens. T'es polarisant. Ah Et- oui. Et Détesté. quand j'ai parlé d'espace personnel, puis que j'avais apporté ces nuances-là pourtant, là, quand je disais, quand je suis dans un espace où est-ce qu'il y a très peu de gens puis qu'il y a de la place pour tout le monde, pourquoi les gens choisissent de venir directement dans ma bulle? Puis ça avait provoqué vraiment comme l'indignation des Lire. gens. Oui, c'est le mot que j'allais dire, mais j'ai fait comme je pense que je vais dire indignation à la place. C'était trop hein, pour Puis- décider. Comment? C'était trop haut niveau pour décider. On veut que tout le monde suive aussi. Puis, fait que là, ben, Lire un livre. Fait que je comprenais pas, tu sais, je comprenais pas pourquoi ça choquait autant les gens. Fait que quand j'ai fait mon TikTok, ben je me suis dit, je vais au moins préciser. Puis j'ai précisé, mais je me suis dit, je vais préciser, mais des fois, les gens, quand tu précises, mais juste, tu sais, comme au passage, comme ça, mais que tu t'attardes pas sur ce détail-là, tu sais. Fait que j'ai juste dit, quand j'ai besoin d'être dans un lieu achalandé avec des gens, je vais dans les lieux achalandés. Puis quand j'ai besoin d'être en retrait, je vais dans des coins tranquilles où est-ce qu'il y a personne. Mais c'est un court passage de ma vidéo. Puis les gens ont juste outrepassé délibérément ce passage-là parce qu'ils avaient envie d'être en tabarnak. Oui, c'est Puis pour ça. ça m'a vraiment beaucoup fait rire parce que... Puis je vais lire mes notes, dans le fond. Ben vas-y. Ben, c'est- J'ai ils sont là pour écrit... Ça va aller plus vite, ça va être plus simple. Ma Ils première sont là note... pour ça, Murphy. Pardon? Ils sont là pour ça. Ah ah! Absolument. C'est dans les notes. J'ai écrit... Franchement, Mais j'ai- est-ce que j'ai l'air anxieux? Non, non, non. Non, non, OK, non, parce que t'avais l'air de vouloir me rassurer, mais j'étais comme... Je me sens parfaitement non, en c'est contrôle. Julien qui se mêle Je me de sens en ce qu'il contrôle. regarde. Ouais, Pas je ça. mets tout le temps s'il me regarde Il pas. fait l'épais. Je l'épais. Fait que c'est ça. Ma première note, j'écris... Quand les gens entendent lieu public, on dirait qu'ils ont en tête les espaces bondés de monde. Ils s'imaginent pas qu'un grand espace vert dépouillé d'humains puisse être public parce qu'ils confondent le mot public avec
un public, une foule, un crowd. Donc, nécessairement, ça prend beaucoup de gens, sinon, c'est pas public. J'ai vraiment l'impression que les gens... Je pense que t'as raison. Je pense que c'est exactement ça que ça. les gens se sont dit. Puis ajoute à ça le facteur Montréal, tu sais, parce qu'il y avait des gens de Sept-Îles, Bécomo, puis tout ça, tu sais, qui sont très, très loin de Montréal. Puis ils ont une image spécifique de la ville, tu sais, parce que eux, quand ils viennent à Montréal ou quand ils regardent Montréal à la télé, tu sais, ils pensent quartier des spectacles, puis où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, métro, puis autobus, puis tout ça. Et, ben, tu sais, ils pensent qu'ici, on s'entasse comme des sardines, puis qu'il y a du monde vraiment partout, comme s'il n'y avait pas de quartier résidentiel, puis tout ça, tu sais. Ça me fait beaucoup rire. Puis quand je leur demande de m'expliquer pour quelles raisons ils insistent autant à forcer leur bulle, à forcer leur présence dans la bulle d'un inconnu qui a volontairement choisi un coin calme à l'écart de la civilisation dans un parc immense, tout le monde esquive la question. Tout le monde. 100% se sont montrés incapables d'y répondre parce que je la connais, la réponse. C'est qu'ils sont d'accord avec moi. Ils sont d'accord avec ça, c'est juste qu'ils ont délibérément écarté, évacué la nuance qui est apportée puis qui est nécessaire pour une bonne compréhension de mon propos, c'est-à-dire quand je suis en retrait de la civilisation et que il n'y a aucune raison que tu choisisses de venir dans ma bulle, tu sais. J'ai aussi demandé à certains hommes s'ils laissaient les femmes tranquilles dans les parcs ou s'ils n'hésitaient pas à outrepasser la limite de leur intimité sous prétexte que l'espace appartient à tout le monde. C'est un lieu public. C'est ça. Et dès qu'ils m'ont laissé savoir qu'ils en avaient rien à calisser, je leur ai fait remarquer qu'ils avaient une belle mentalité de prédateur. Et là, j'avais plus de réponse du tout, jamais. Non, ça les bouchait. Il n'y a jamais personne qui répondait, genre, c'est tellement drôle. Puis, aussitôt que les gens se sentent coincés et sont incapables de répondre à une question toute simple, celle de si... Anyway, je me répète, là. Ils ont recours à l'argumentum ad populum, c'est-à-dire, oui, mais tout le monde dans les commentaires ont l'air d'accord avec moi parce que tout le monde est agressif comme moi. T'as touché une corde sensible, tout le monde trouve que t'es un esti de crétin. Et Dieu sait que les gens dans les commentaires ont 100% raison. C'est ça. 100% du Internet temps. a souvent tort, puis on le dit pas assez souvent. Puis même si c'est vrai que ça donne une impression d'unanimité dans les commentaires, aussi fascinant que ça puisse paraître, toutes les personnes qui commentent ont très mal interprété le propos. Donc oui, 100% des gens se trompent. Chaque personne s'est empressée de commenter en se laissant piéger par le commentaire qui précède le sien. Et il procède comme ça jusqu'à ce que tous les commentaires aillent dans le même sens. Puis là, ben c'est sûr qu'après ça, si tout le monde est fucking agressif dans les commentaires, c'est sûr que quand il y a des gens qui sont d'accord avec moi puis qui se reconnaissent dans mon propos, c'est sûr qu'ils vont pas faire comme « Hey, ben je vais aller m'aventurer dans un endroit super hostile où est-ce qu'il y a des doutes qui sont prêts à tuer le gars qui a ce propos-là, tu sais. Il y a aussi le phénomène de been there, done that, là, on dirait. Là, c'est pas, tu fais, hey, là, j'ai d'autres choses à faire. Là, tu sais, c'est 100% ou presque des conspirationnistes. Tu sais, je pense que l'algorithme encourage beaucoup quand la marde pogne. Je pense que ça interpelle de plus en plus ces gens-là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a comme un moment où est-ce que tu sais, j'ai suivi quand même ton statut d'assez près. Là, oui, ben oui, tu as participé activement. Oui, à cette guerre de il y a un moment où est-ce que, tu sais, on dirait que le barrage cède, puis là, il y a comme une recrudescence de tous ces gens-là que quand tu remontes les photos de profil, ben, en 2020, il y avait des piqûres en forme de croix gammée comme photo de profil. C'est ça, exactement. Mon Dieu. C'est ça. Signe d'intelligence. Puis tu sais, c'est un peu lâche aussi parce que, tu sais, les gens, avant de commenter, ils regardent les commentaires puis ils s'assurent toujours d'être du côté de la majorité avant d'insulter comme des enragés. Puis là, ben, dans ce cas-là, dans un cas comme ça, c'est ça qui donne un effet de... Tu sais, mais c'est qu'il y a eu un effet d'entraînement. Puis c'est pas parce que les gens ont raison. Il y en a plein qui n'ont même pas regardé. C'est sûr. À chaque fois, je les questionne. En lisant les autres commentaires. Exact, c'est ça. Ils ont juste vu ma face puis ils ont entendu ma voix. Ma voix gosse les gens qui me connaissent pas. Ah là, oui. C'est... Ça, Ah oui. on en parle constamment. Nous, là. C'est mon rôle, hein. Même les gens qui te connaissent. Il a là. dit qu'il était tannant des fois. Des fois, c'est ça. Des fois, je me fais l'avocat du diable. C'est moi, ça. Non, c'est moi. Mais qui allait dire quelque chose? C'est toi ou... Ben, je veux pas jumper C'est correct, dans ta chronique, là, mais pourquoi ça touche à ce point-là, la corde sensible, la notion de bulle personnelle? C'est ça, moi, qui me dépasse. Ben, je pense que c'est... J'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est un peu comme...
quand une féministe dénonce une situation qui lui est arrivée, tu sais, comme par exemple, je sais pas, elle s'est fait catcall dans la rue, puis tout ça, puis elle dénonce. Je pense que c'est l'acte de dénoncer. Ça les dérange que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler fort, peut-être, ça les dérange que cette personne-là parle fort. Puis on dirait qu'ils se sentent attaqués. Ouais. Puis là, après ça, tu parles avec ces gens-là, tu discutes, puis là, tu es comme, OK, mais là, on y va, là, point par point, puis tu n'es pas en désaccord avec tout ce que je dis, puis il continue quand même à s'obstiner, puis tu es comme... C'est quoi ton problème? C'est avec quoi tu es en désaccord? Ouais, genre? ouais, Puis genre, je sais pas, man. Je sais vraiment pas. Puis, mais je vais y revenir un peu plus loin. J'ai des petites théories dans ma chronique. vas-y. Non, mais tu as bien fait de poser la question. Puis c'est drôle parce que tout le monde... Je commence toujours par c'est drôle. Tout le c'est monde... vrai que Ben, c'est c'est drôle. quand même un peu drôle. C'est très drôle. C'est drôle. Tout le monde arrive Oui. avec sa propre interprétation, ses propres explications. Il n'y a personne qui a interprété mon propos de la même façon. Tu sais. La petite falsification, le petit élément qu'ils se sont permis d'ajouter pour pouvoir s'en donner à cœur joie sur mon cas. Par exemple, quelqu'un a écrit que j'étais paranoïaque de m'imaginer que la Terre entière s'était mobilisée pour venir délibérément me faire chier dans ma bulle. Tu sais, on est vraiment loin du propos, là. Mais la personne, elle... Quand elle m'a entendu, on dirait que si cette personne-là, si ça avait été elle qui avait dit exactement les choses que j'ai dites, j'ai l'impression que lui se serait senti comme ça. Lui, ça aurait été ça. Puis il y a des gens qui ont vraiment l'impression que moi, je pense que... Puis il y en a d'autres qui disent « Mais ouais, mais arrête de faire des vidéos si tu veux pas te faire reconnaître. Peut-être que les gens, c'est juste parce qu'ils te reconnaissent dans la rue puis ils veulent juste venir te voir. » Ou tu sais, Ben, tout ils te le monde... reconnaissent, Oui, ben absolument. Absolument. Ouais, en tout cas. Puis... Ça reste à voir, là. Mais c'est ça. Puis dans 100% des cas, mon propos est déformé et je crois que Complètement. les gens ne font même pas exprès. Ils projettent. Ils ont envie que j'ai dit les choses que je n'ai même pas dites parce qu'autrement, ils pleurnicheraient pour rien. Tu sais. Les gens sont prédisposés à voir de la victimisation partout, du wokisme exubérant, wokisme entre guillemets, là, on est parce rendu que je loin parle du pas propos, comme là. ça. Une société malade et individualiste qui pète une crise dès qu'on ne répond pas à ses petits besoins vaniteux. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'ils m'ont vu. Ils ont vu un woke ou ils ont vu un Montréalais. Puis tout de suite, ils ont fait le lien. Puis ils ont fait tous les raccourcis nécessaires. Pourtant, tous les outils étaient là pour une bonne compréhension du propos, mais ils ont décidé non. Il y a énormément de gens qui parlaient de Québec solidaire en dessous Oui, de ton c'est ça. statut. La bulle des Mais woke. qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a bien rapport. Qu'est-ce qui se passe? Québec Les solitaire. woke. Puis- Tu peux peut-être conclure, Murphy, si je peux me permettre. Ah, On va manquer c'est de trop. temps. Oui, OK. On va Ben, manquer de temps. attends, je vais juste regarder. Ben c'est ça, tu sais, ils naviguent à travers les diverses plateformes sociales dans le but de trouver pire qu'eux tout le temps. Ils n'offrent pas une écoute sincère et désintéressée et ils entendent ce qui les arrange. Ils entendent les choses qui leur permettent de sévir, de s'adonner à une séance de cyberharcèlement, la conscience en paix, parce que bien évidemment, c'est moi qui suis dans le tort. Et parce que je les provoque, tu sais, d'une certaine façon, ils se sentent provoqués. Dans ma vidéo aussi, je me montre vulnérable en parlant de la mort de mon père. Et ces gens-là, je pense qu'ils sentent d'une certaine manière qu'on cherche à les manipuler s'ils voient de la pitié ou un manque d'attention évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme ça, tu sais. Ils ont l'impression que jouer sur la carte du deuil m'octroie une certaine immunité parce qu'il est mal vu de s'en prendre à une personne endeuillée. Ils y voient là une espèce de challenge. Ils ont l'impression que je me sens permis de tout faire et tout dire sans conséquence et avec toute l'arrogance du monde, sous prétexte que je vis un deuil, tu sais. Fait que ça aussi, je l'ai beaucoup vécu, genre, sans vidéo du genre, là, comme juste mon deuil. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont vu ça comme un challenge puis qui ont voulu comme faire comme hey, moi je m'en calisse de ton deuil là. Je vais pas changer mon comportement juste parce que toi ça va pas bien dans ta vie, puis là ils ont procédé à de l'intimidation pour mais fait que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se réclament le droit d'être des assholes comme. Oui, c'est comme c'est une ça. affaire, tu sais, juste parce que hey, ça me tente, OK? Ouais, Fait c'est ça, que, ils sont comme, fuck ah you, ouais, ça, mais tu penses immuniser là, contre tu sais, je ça? suis pas en train de te cancel, je suis juste en train de te dire que c'est freaking désagréable quand tu fais ça. Ouais, c'est ça. Puis là, les gens font, je m'en crisse, deal Exact, avec. tu sais. c'est ça. C'est pas nécessaire, ça. C'est ça. Fait que pour conclure, je vais conclure très rapidement. Ben, c'est ça, tu sais, moi, je l'ai vécu pendant comme presque 10 ans, là, ça c'est avec ma démarche vidéo, là, tu sais, ça, je le vivais constamment. Ah oui. Puis là, j'ai comme renoué avec Je m'en ça, rappelle, oui. mais c'était comme... C'était même pas voulu, c'était même pas délibéré. Fait que ça me fait...
Ça me fait rire. Puis cette vidéo-là n'était même pas censée fonctionner sur Facebook parce que je l'ai publiée à un très mauvais moment. J'avais aucun reach. J'avais genre 1000 views puis 20 likes. Puis là, tu vois, juste parce que j'ai laissé aller les choses, j'ai décidé de ne pas la supprimer finalement. Là, je suis rendu, je pense, à 20 000 views puis 200 likes puis 300 commentaires. C'est pas la grosse affaire comme dans le temps, mais quand même, ça me fait rire que ça ait comme escaladé comme ça parce que, tu sais, les gens qui évoquent un manque d'attention, je suis comme d'autres, j'avais 1000 views puis 20 likes, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Bill et Bill. Ah, Ben là, j'espère que je suis pas dans ta bulle personnelle. non. It's all good. Je vais rentrer dans ta bulle. Ah, Maxime, Là, je suis un calisse. peu tannant à soir. Merci beaucoup, Murphy. Il n'y a absolument aucun problème, Julien. On va passer peut-être quelques minutes là, pour qu'Étienne ne soit pas déplacé pour rien. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, pourquoi pas? Si on a le temps de Mathieu, défoncer un petit peu. on se reprend nous. Ben, j'ai rien préparé, Bon, tu sais bien. ben voilà. Tu nous l'avais dit. Qu'il y a- All right, on va buster 5-10 minutes. Ouais, là. oui, juste faire une petite intro. Mathieu, depuis sa chronique du monde qui chie des chips, du gras de chips. Ah ouais, mais là, il y a... Il a pris sa retraite. Tu peux pas taper ça. J'accoterai jamais ça. C'est quoi, c'est les chips? Wow! C'était quoi Les déjà? munchos. là. Olestra? Les chips à ça, l'Olestra? non? Les chips à l'Olestra, c'était des... Ouais, mais non, mais comment que le nom de la marque? C'était ça, wow? Il me semble que C'était wow, ouais, c'est c'est ça. ça. Wow, je me suis chié dessus. Bon, ben, Vas-y, mon Étienne. vas-y, Ouais, Étienne. aujourd'hui, je vous apporte un livre qui m'a été offert par mon neveu, même neveu que vous pouvez voir avec moi dans la vidéo de Mario Benjamin, Les Cococones, qui a reçu ça en cadeau, ironique à sa job, puis qui a décidé de me le laisser parce qu'il s'en crisse un peu. C'est le livre d'Anthony Leduc, Oui, Comment ben, savoir draguer avec succès quand on est timide. J'adore. Donc, pas comment draguer, mais comment savoir draguer. Donc, déjà, c'est un peu méta. Là. Comme un coup que tu le sais, t'es pas obligé de le faire. Parce que t'es trop timide. Mais Fait t'es que, timide. tu veux juste le savoir, mais pas le faire. Puis c'est le genre de livre que tu achètes, genre sur Amazon, là, puis que, tu sais, c'est pas édité, là, que Ouais. quelqu'un envoie son document Word. Y a-tu un puis c'est- ISBN? Je sais pas s'il y a un ISBN. Oui, La exact. technique Brousseau. La technique Brousseau, que tu peux écrire n'importe quoi. Mais lui, je pense qu'il l'a écrit pour vrai, par contre. Non, il n'y a pas de ISBN. Eh boy, pas C'est fort. ça, c'est pas Ça édité. sera pas dans le réseau des bibliothèques du Québec, ça. Non, malheureusement. Puis là, ben, j'avais décidé de vous en lire des petits bouts, mais là, on va pouvoir faire un peu l'intro pour se mettre dans le bain, puis je le continuerai là, au fil du temps, là, d'une semaine à l'autre, des fois. Vas-y, tiens. Donc, petite intro à la drague. Une femme vous plaît. Une femme que vous avez croisée dans la rue, que vous avez rencontrée lors d'une soirée, que vous côtoyez dans votre travail ou que vous avez repérée dans les transports en commun. Oui, cette femme vous plaît. Mais problème, vous n'osez pas entrer en contact avec elle. Vous ne savez pas comment faire pour l'aborder. Trop Parce que vous timide. n'êtes pas prédateur. Exact. C'est ça le problème. Problème, vous n'êtes pas prédateur. Pourtant, vous voudriez vraiment lui parler, mieux la connaître et pourquoi pas avoir un rendez-vous avec elle pour une future éventuelle relation sentimentale ou juste sexuelle. Y a pas- OK. Ça Je se savais peut. pas que ça Y existait. a-tu des positions là-dedans? En quelle année ça a été fait, ça? Ce C'était genre. passé les convenances, Y a ça, ça? là. Oui, c'est bien après les Y convenances. a-tu des photos là-dedans? Il n'y a pas de photo. Ok. À part celle-ci, cette photo-là. Ah ici. ben ouais, c'est... Moi, je fais l'amour timidement. Timidement, Oh, mais j'en doute pas. tu le fais quand même. Excusez. Elle est tout petite. Ben, parce qu'il y a une petite queue de même. Je sais qu'elle est petite, mais Pas de panique. c'est pas grave. On est beaucoup à être ou à avoir été timide. Ce n'est pas un souci. Ou à éventuellement le devenir. La timidité n'est pas une réalité. C'est juste une sensation. Pensez à ça. C'est pas une réalité, la timidité. C'est juste une sensation. Ben, c'est vrai. Qui Quand on peut y pense. disparaître chaud, si t'as on les joues utilise. rouges. C'est ça, mais c'est pas la réalité, c'est avoir chaud. Mais L'anxiété, là, C'est pas vrai, tout ça. c'est pas une réalité, pas c'est une juste une réalité, là. C'est une sensation. sensation. C'est comme, ça n'existe pas si toi, t'es pas là. Ah oui. De plus, la timidité peut devenir un atout de charme, car beaucoup de femmes n'apprécient pas les hommes trop sûrs d'eux. Donc, tu sais, utilisez ça. Si tu te présentes en homme timide, c'est bien mieux pour toi. OK. Trop beau parleur, trop Déjà des red entreprenant. flags, tu sais, dans la première page. Contrairement à ce qu'on pourrait croire ou à ce qu'on nous raconte sur Internet ou dans les séries américaines. Oh, pas capable de ceux-là. Ouais. En effet, la discrétion et la subtilité sont des qualités qui peuvent justement jouer en notre faveur. Donc voilà, c'est ça. Moi, je fais juste penser au personnage dans Cruising Bar, là, c'est-tu le verre de Le terre? verre de là? terre. Putain. un peu ça. Habit de Brésil. Ouais, c'est un peu la même affaire. Qui suis-je pour vous donner des conseils de drague? Hein, Ouais, c'est t'es qui, qui là? Anthony Leduc? Je suis timide et parler aux femmes était pour moi un vrai calvaire. Le pire, c'est que plus la femme me plaisait, plus j'étais bloqué. En revanche, pour aller rigoler avec les potes, j'étais le premier. Mais avec les femmes, zéro. Du coup, un jour, j'en ai eu un peu marre. Marre de voir mes potes brancher les filles sans problème. Là, On dirait un Québécois qui a essayé d'écrire un livre comme s'il était un Français. C'est ça. Il plug toutes les tout, expressions. tout est là dans le même paragraphe. Brancher les Ils filles. branchent les filles, ça a l'air. Alors qu'ils n'étaient ni beaux ni très subtils Ben, dans leur drague. Toi, ben, Mathieu, en tant qu'électricien, t'as Ouais. dû en brancher des Ouais, filles. quand ils ont Moi, j'ai courant, branché les des filles. fils. Ah, ok, c'est ça. On
confond tout le temps les fils et les filles. C'est une erreur d'autocorrect, possiblement, tout ce livre-là. Mais eux, ils n'étaient pas timides avec les filles, c'est tout. Ça paraissait tellement simple. Fait que là, voilà. Là, je skip des bouts. Là. Oui, on arrive au paragraphe « J'étais timide ». J'étais un enfant timide, un adolescent timide, un jeune adulte timide, puis un adulte timide. Donc, on voit une progression. Il va être un là, vieux crise de timide. Oui. Surtout avec les femmes, en particulier avec les femmes qui me plaisaient. En revanche, mes amis, eux, ne l'étaient pas. J'assistais donc dans mon coin au spectacle de mes amis qui abordaient sans aucune gêne toutes les femmes qui leur plaisaient à n'importe quel moment. On dirait de la cuckold porn. Dans n'importe quel endroit. Exact. Ils regardent se brancher entre eux. Ils sortaient en boîte de nuit pour revenir avec des femmes souriantes et épanouies, pendant que moi, je restais chez moi célibataire avec des femmes bêtes et aucunement épanouies. Célibataire endurci avec ma petite télé du soir et ma soupe de nouilles chinoises. Ben voyons. Oui. Ben, Des ramen. Pas la souper. Écoute, ça a l'air le fun. Ouais, une bonne soupe. Une bonne Bonne nouille soupe chinoise. Une soupe de nouilles chinoises avec une petite télé, c'est quand même sympathique. Une petite télé, une soupe. En fait, je me suis vite rendu compte d'une chose. La seule qualité qu'ils avaient que je n'avais pas n'avait rien à voir avec la beauté physique ou avec l'intelligence de leurs propos timidité ou la richesse de leur culture générale. Même l'humour ne semblait pas entrer en jeu. Non, la seule chose qu'ils avaient que je n'avais pas, c'est qu'ils osaient briser la glace. Tu sais, toutes les qualités qu'ils donnent, il n'y en a aucun que c'est genre juste être une bonne personne. Non, c'est pas, Tu sais, c'est pas ça. C'est pas juste bien paraître puis savoir quoi dire, c'est aussi oser. Ouais, lave-toi. Être game. Être game, ils osaient aborder la femme qui leur plaisait, ils osaient entrer en contact sans arrière-pensée, sans gêne, au lieu de rester dans leur coin comme moi. On me disait, vas-y, va la brancher, elle n'arrête pas de te regarder. Tu vois qu'elle est là, son fil traîne à terre. Il y a une prise juste à côté, vas-y. Mais moi, je n'osais pas. Brancher. Picard en chaise roulante. Électrique. Mais moi, je n'osais pas. Je leur répondais, non, laisse tomber, je suis trop timide. Alors, un de mes amis m'a dit un jour, Es-tu timide? tu t'en fous si ça marche pas, tu tentes le coup et puis c'est tout. Si elle te met un râteau, ça va pas te tuer. Hein? C'est qui le cave? Si elle te met en râteau. Et il avait raison. Oui. On dit que le ridicule ne tue pas, mais draguer non plus. Alors un jour, la décision, j'ai décidé de changer de camp. J'ai décidé de mettre au placard ma petite fierté et de me lancer. Je ne risquais pas grand-chose, Hey, ça à a part dû me être retrouver dans la dégueulasse. même situation que celle dans laquelle j'étais, à savoir célibataire endurci avec ma petite télé du soir et ma mes nouilles soupe de nouilles La chinoises. soupe, elle revient. La soupe, elle revient. La La page même d'avant. phrase, ouais. Et voilà. Fait que Bonne là, fin, celui-là. finalement, à force de faire ça, là, il a dragué des centaines de personnes. Puis Oh. là, il y a un savoir empirique qui lui a permis d'éliminer les mauvaises techniques et de conserver celles qui C'est sont lui qui gagnantes. utilise le mot empirique. Oui, c'est lui. Ça, Ok. c'est ses mots. Oui, exact. Et là, l'histoire qu'il va vous raconter... Ben là, je sais pas si on a le temps. Je pense qu'on pourrait s'arrêter à ça. Donc, bon c'est... teaser. Ben, il nous reste peut-être dans 3 minutes. Ben ouais, Penses-tu? moi j'aimerais Ok. ça avoir un truc. Ça se peut-tu ou j'en demande pas? On se rend pas au truc On se rend pas aujourd'hui, au truc. Julien. Mais par contre, on a un petit moment où il nous des décrit... trucs à l'automne. C'est ça. Ça va aller au mois d'août. Ou peut-être, dans l'attente podcast, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le problème? C'est La pas ça. timidité. Fait que là, le changement, OK? Il y a eu ce gros changement. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Un jour, j'ai rencontré un type dans un bar. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'était pas vraiment beau gosse, mais il avait une particularité. Il emballait les femmes avec une facilité déconcertante. Coudonc, c'était-tu moi? C'était Maxime Gervais. Alors, rapport. comme il n'était pas grande gueule et plutôt Par rapport. discret, je me suis un peu reconnu en lui. Je me suis alors permis de lui parler et après quelques verres, je lui ai demandé, sous couvert de l'humour, comment il faisait pour parler à autant de femmes alors qu'il avait l'air plutôt timide comme moi. Ciboire. Ça l'a fait rire et puis il a dit, pourquoi ça va, t'es c'est timide, toi? Et je lui ai répondu que j'étais même sacrément timide. Parce que je suis laid. Et là, c'est là qu'il m'a répondu, pourtant, t'es venu aborder, on a bu des verres et on a bien rigolé ensemble. Ah, ok. De grand sage. Donc, désexualiser. C'est ça. Et là, j'ai répondu oui, mais c'est ça le problème, c'est que je suis bloqué quand il s'agit d'aborder une femme, pas pour aller juste parler à un homme dans un bar. Sa réponse a été claire et limpide. Alors, tu n'as qu'à faire Des comme moi. câlisses. Quand tu abordes une femme, fais comme si c'était un homme, ne te prends pas la tête. Et il a ajouté, les femmes sont des hommes comme les autres. Et là, ça, c'est devenu le titre du prochain Je suis content chapitre. d'avoir entendu cette phrase-là quand même. Les femmes sont des hommes comme les autres. Les Fait que femmes sont pensez des à hommes ça comme cet les été. autres. Et on se reparle d'Anthony Leduc. Puis les hommes sont comme. Ah, ça nous met où, nous autres? D'où ça nous met à Tout le monde- être des femmes qu'on veut pas fourrer. Tout le monde, c'est des hommes. Voilà. Ben, merci beaucoup, Hey, Étienne. moi, Julien, j'ai quelque chose de très important à dire pour les membres Patreon. Voyons donc. On m'a envoyé le mauvais lien, fait que vous avez le lien de la plèbe. Là. Oh non. Mais là, j'ai updaté le lien sur la page Patreon. Fait que si vous voulez assister à Toujours Vivant et vous voulez assister Ben à là, Toujours oh Vivant, oui. rendez-vous sur Patreon et recliquez sur le lien. Ça va être le bon lien. Pour l'instant, il y a juste Louis Pringle, seul au monde qui est là sur, Salut, sur le bon Louis. lien. Il est comme le seul Salut, sur Louis. son île. Fait que là, Avec ses céleris. Mais là, je lui, veux il est dire,
tout seul dans un endroit public, j'espère que ça te fera pas chier que Il les va autres se débarquent. charger. Non, mais je vais dire à Louis juste de préparer peut-être des petites crudités puis des drinks, quelque C'est chose. ça, La c'est gang ça. s'en vient pour toujours vivre. Regardez pas le ménage, là, il y a des boîtes de chips à terre. Ah, puis venez voir mon show le 13 juillet, il y a Mélanie Ménard. Ah. Et Patrick Roson. Ouais, ben ça, il n'est pas encore annoncé, lui. Ben, Ben là, maintenant, il l'est oui. maintenant. Et, Et voilà. il y a Pierre-Yves McSwain aussi qui n'est pas annoncé encore. Ben, maintenant, oui. Là, tout est Ben annoncé. oui. Puis il y a un autre que là, je l'annonce pas tout de suite. Sonia là. Benezra. Non, ben là, je vais pas toutes les annoncer. Là, en tout cas. Patrick Normand. Non. Ben, ça serait hot. J'aimerais Ah, ça. il va C'est pas. parfait. Il pense Ça santé ces a l'air qu'il est temps-ci. fin. Alors, T'as-tu trouvé qui va remplacer Denise Bombardier, finalement? Hein? Voilà. Donc, le 13 juillet, manquez pas ça. Merci Joe, merci Murphy, merci Maxime, son album Torse nu se trouve partout. Merci Mathieu, merci Étienne. Merci, Julien. On continue pour les membres Patreon avec Toujours Vivant, puis on va poser des questions du public à Maxime. alright. Je vais le cuisiner comme une bonne soupe et une petite télé, vous allez voir. Une bonne Ok, soupe aux bye! petites nouilles chinoises. Léonard de Vinci, pédophile. Plus drôle, plus les capables, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement bien, interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado